Le secteur agricole constitue une composante essentielle de l'économie du Burkina Faso, contribuant pour près de 35 à 40% au produit intérieur brut et employant plus de 80% de la population active. L'agriculture burkinabé est riche des innovations de la recherche agricole. Cependant, la vulgarisation de ces innovations reste toujours limitée à de petites échelles. Au CRDI, nous avons remarqué que nous finançons les recherches depuis presque 50 ans. Nous avons de bons résultats. Ces résultats sont appliqués à des petites échelles, au niveau des villages, au niveau des communautés. Mais ce n'est pas avec des bons résultats qui sont appliqués à ces échelles les plus bas qu'on pourra transformer l'agriculture en Afrique et transformer les conditions de vie des populations rurales africaines. Dans cette réflexion, on s'est dit, mais une des causes du non-déploiement à grande échelle des innovations serait le manque d'accès aux services financiers. Pour pallier aux problèmes d'accès aux financements agricoles auxquels font face les producteurs, notamment les petits exploitants, l'Organisation canadienne des jardins de développement international, DID, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles du Burkina Faso, INERA, le réseau des caisses populaires du Burkina et l'Université Laval ont initié et mis en œuvre un projet de recherche axé sur les services financiers et le déploiement d'innovations agricoles au Burkina Faso. C'était un kit d'intrants et un sac pic. C'était des innovations qui avaient été déjà développées par l'INERA. Donc c'était des innovations existantes, mais qui n'étaient pas vraiment adoptées par les agriculteurs et agricultrices. Donc même si les innovations montraient des résultats intéressants, les agriculteurs et agricultrices n'étaient pas intéressés à l'adoption. Et une des contraintes qu'on a identifiées, c'était que l'accès au financement c'était une des barrières pour l'adoption de l'innovation ou des innovations. C'est pour ça qu'on s'est mis à essayer de réorganiser les différents acteurs du secteur agricole, développer un produit financier afin de montrer si, avec toute la coordination des différents acteurs, on pouvait réussir que plus d'agriculteurs et agricultrices adoptent les innovations. Compte tenu de l'importance de l'agriculture dans le développement, particulièrement pour le Burkina Faso, où elle contribue à près d'un tiers du produit intérieur brut, la pertinence des objectifs poursuivis par ce projet reste une évidence, plus encore, c'est une nécessité. Il est alors pertinent de constater que le Burkina Faso abonde dans ce sens à travers son plan national de développement économique et social, le PNDES. En effet, l'axe 3 de ce plan, dynamiser les secteurs porteurs de l'économie et l'emploi, prévoit en son objectif stratégique numéro 1 de développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique, productif et résilient, davantage orienté vers le marché et basé sur les principes de développement durable. L'axe 2 de ce PNDES, développer le capital humain, s'attend à ce que la recherche et l'innovation soient davantage au service de la transformation structurelle de l'économie par le biais de l'objectif stratégique 3 de cet axe. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de recherche axé sur les services financiers et le déploiement d'innovations agricoles au Burkina Faso, l'Université Laval est chargée de tester un modèle de référence sur les rôles des services financiers dans la diffusion et la mise à l'échelle des innovations agricoles au Burkina Faso. Il fallait nous assurer que l'aspect recherche était bien traité au niveau du projet. Et donc c'est comme ça que l'Université Laval a été associée à la réalisation du projet, vraiment pour la réalisation de l'approche méthodologique. Donc nous avons essayé de définir l'approche méthodologique en collaboration avec l'INERA notamment, pour nous assurer que ce qui était recherché par ce projet de recherche soit véritablement atteint, c'est-à-dire l'effet réel du produit SIPA qui était proposé aux producteurs agricoles. Si statistiquement, ce n'est pas significatif, pour moi c'est... L'idée du projet de recherche que nous avons mis en place, c'est une approche de recherche en sciences sociales qui calque un peu ce qui se fait en sciences pures. Donc on a des zones témoins et des zones traitées.
On essaye d'évaluer en étant certain qu'on compare du comparable. On essaye donc d'évaluer l'instrument qu'on met en place qui dans ce cas-ci était le SIPA. Donc notre rôle, ça a été vraiment d'aller chercher comment s'assurer que nos témoins, où on n'avait pas d'intervention du projet, étaient proches de notre traité, où on avait l'intervention du projet, pour s'assurer finalement que l'effet du projet qu'on mesurait était bien l'effet du SIPA. Le projet a contribué au développement de l'offre des services par les réseaux des caisses populaires du Burkina, d'un produit financier novateur et axé sur l'optimisation des rendements agricoles dénommé SIPA. Dans le cadre de ce projet d'intensification de la production agricole SIPA, et nous avons noué un partenariat avec DID, CRDI Canada et l'INERA pour expérimenter les innovations de la recherche dans la production agricole. Nous avons décidé dans le cadre de ce partenariat de booster la production agricole à travers ce partenariat tripartite. Parce que nous avons le réseau des caisses populaires, nous avons les producteurs et nous avons les fournisseurs d'intrants. Et c'est ce maillage-là qui permet d'identifier la production. L'objectif de développement du projet était de démontrer que l'amélioration de l'accès au financement augmente l'efficacité des stratégies de déploiement d'innovation et en accélère l'appropriation par les producteurs agricoles. Une des innovations majeures de ce projet de recherche, c'est vraiment la façon de faire les prêts. Donc, de ne pas seulement s'asseoir dans une caisse populaire en attendant le client, mais de sortir du bureau, d'aller sur le terrain, d'approcher les producteurs, de comprendre leur milieu, leurs défis, leurs aspirations pour être mieux placés pour octroyer les prêts de façon très efficace, pour créer la confiance et aussi réduire les risques. La méthodologie SIPA qui est là, nous pensons que quand on a vu, on a analysé cette méthode et on s'est rendu compte que ça permet davantage de sécuriser notre crédit. C'est-à-dire que notre façon de faire habituellement, c'est de monter le dossier, verser l'argent et la personne prend l'argent à acheter. C'est pas ce qu'il achète. Il achète ou il n'a pas acheté. Parfois, on a des problèmes de compte. Mais ici, c'est des relations. Le producteur ne voit même pas l'argent. Qu'est-ce que vous la rabiem da tara tondo ni ton kolonde samda la sipa hawa woto ti bamba samda pa ligde la brique don ko yamye ton ni faming panyandu ligde ye ya po on ton tum tera ti ton tum lebsa yen kon ton sukel kanga ti ton eti ton nan kedun tum ni kessa. Le réseau des caisses populaires joue son rôle d'intermédiaire financier dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, à travers justement le financement des intrants. Étant donné que nous collectons les besoins, le financement des producteurs, nous analysons et nous faisons la commande des intrants auprès des fournisseurs et nous mettons les intrants à la disposition de ces producteurs agricoles. En retour, c'est nous qui réglons le fournisseur parce qu'il n'y a pas de relation financière entre le fournisseur d'intrants et les producteurs. L'INERA a conduit des activités de renforcement des capacités techniques des producteurs à travers des formations restitution sur l'itinéraire technique, des visites commentées de groupes autour des parcelles de démonstration au nord et au sud du Burkina Faso. Comme c'est un projet qui a pour ambition de montrer que lorsque le producteur a accès à un crédit adapté, et ça améliore l'appropriation des technologies générées par la recherche. Alors, il fallait faire une situation de référence pour voir la situation actuelle des producteurs, les situations socio-économiques. Et cela a constitué une barre de référence pour nous, de sorte qu'avec les activités du projet qui se déroulaient, on est allé sur la base de 2 enquêtes que nous avons appelées les enquêtes d'impact pour voir réellement l'impact du projet sur le quotidien. Expérimenté dans 18 communes du Burkina Faso, dans les provinces du Passoré, du Zondoma, du Naouri et du Ziro, le crédit pour l'intensification de la production agricole SIPA a couvert les saisons agricoles pluviales
de 2016 et de 2017. L'étude a concerné les productions du niébé et du maïs, respectivement dans les régions du nord et du sud du Burkina Faso. La question aussi du niébé a été primordiale parce que le niébé, on l'a spécifiquement choisi parce que c'était une filière à dominance féminine. Donc, malgré le fait qu'on n'avait pas une préoccupation scientifique liée au genre dans la question scientifique, on s'est fait un point d'honneur d'aller chercher des filières, au moins une filière féminine. Il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu beaucoup de rencontres, des échanges, il y a eu beaucoup de formations en matière de renforcement des capacités jusqu'à la base. Et la Caisse populaire aussi a donné plus de détails par rapport au crédit de la Caisse populaire. Et le projet a formé des animateurs endogènes aujourd'hui qui sont là, qui sont disponibles et à tout moment pour accompagner les groupements de base. Maintenant, au niveau chez le producteur, au lieu de se tracasser la tête pour dire que je vais ici chercher des intrants, il n'a plus besoin de faire cela. On lui demande un pas de garde. C'est à motion solidaire. Et même le coût, si tu pars pour l'acheter, ça devient plus élevé. Si vous rassemblez un certain nombre de vraiment d'échelle là, ça réduit effectivement le coût d'achat et ça leur permet quand même de bénéficier des économies d'échelle. Pour accompagner le fonctionnement du mécanisme de crédit SIPA, la société de distribution d'intrants ADS Burkina a adopté une stratégie de prix accessible aux petits exploitants agricoles tout en assurant la logistique de transport des intrants jusqu'aux bénéficiaires. Nous avons un partenaire très stratégique qui est le leader mondial des engrais, qui s'appelle Yara, qui est derrière nous et qui a aussi beaucoup soutenu vraiment ADS dans ce cadre, en faisant vraiment quand même des conditions exceptionnelles pour ADS afin d'être compétitif en faveur des producteurs. Le coût était toujours raisonnable. Donc par rapport à un producteur qui se lève par exemple à Kassou pour venir jusqu'à Ouagadougou ou bien à Sabri, il risque de dépenser au moins 1000 ou 1500 francs par sac d'engrais. Par contre, dans la commande coupée, nous avons réduit les coûts, il faut dire, par rapport aux coûts normaux d'un taux d'environ 10%. De 2016 à 2017, 51 tonnes 350 kg d'engrais ont été livrés pour la production du niébé et 128 tonnes 663 kg pour celle du maïs. En ce qui concerne les produits phytosanitaires, 4108 litres d'insecticides ont été livrés pour la production du niébé et 1266 litres d'herbicides pour celle du maïs. Consacré à l'achat d'intrants de qualité, le montant autorisé est basé sur un parcours technique considérant les besoins en intrants du producteur par hectare et par type de culture, et ce en vue d'optimiser les rendements agricoles. Le passereau et les rendements, c'est 235 hectares qui ont été financés l'année dernière et 278,5 hectares cette année. Quand tu prends le Naori et le Ziro, l'année dernière c'était également 235 hectares et cette année 277,5 hectares. On compte de Bengbouda, la Tima, la Yonda, tout le talent aussi que ton c'est encore tout le monde vient que t'as qui wing sur un contente. Mais le qui quand c'est un tas, ton de le samedi, puis il va contente. Bengbouda, Tima, Yonda. Kakin ne fa shumba de handi ka kadimi ngi la kalkinde lebse sandi ka kare hectare ila kalkinda lebse ni saga ne ham paniwa ton ndi ko na kenereti tum da ken shomawa apwa credit wa dare a shoko sam de ken saka dar han tawa ton pa ju ba dare yeye a daran to ba ton ligda fa keme wapan data ne bi yon fa gilli
ti ton kiti bureau ram ne ba yiba kenga ti ki ligda la ble ba nde ton ligti utoga a yewa konton ti de me kuli ronda ha ni pinda ye ya kun bal da ton da guda la ton pam kada yuma ta ba ronda woto mbe tuma poga anya ka ton ni beng budu tum ter ya soma beng buda abwana nam ti kom kal ba sa ne hampa ni ronda wa ton pama koda ton bude erta dimika ni kom kala mbur ertar ka ni ton rogo mik benga la ba sa nere kom kala wan ko ton bisi ton rogo mik benga ton panya bumbe ne anda ko de benga ko ba den james wala bayidi wala bodogo la position quoi fo henton question comme pami le sant bamba wa mingi ton benga ko be moderning toto fo henton kom pa mala Le projet a aussi favorisé la vulgarisation des sacs à triple fond PIX pour la conservation des spéculations. Technique ni pour ni tondo benga bingra sita na fa tondo da pami tondo da paton pan sa se kan se mengi suye sa se face le ton ni do ni me tondo ni de tibilo da biso ni ton ya ton ma na ronda ton pani tibi le ton benga keta wo ton suye wa kata. Pour le nord, qui était la zone Niébé, avec un accent spécial mis sur les femmes qui réalisent cette production au nord, les effets sont satisfaisants. Il faut dire que nous avons mesuré les effets au niveau donc, de l'utilisation des intrants, de la productivité, donc rendement production, des revenus et de l'épargne, de l'adoption de pratiques agro-environnementales, ce qui est important dans le contexte d'adaptation au changement climatique, mais également de réduction de la vulnérabilité des ménages et donc l'amélioration de la sécurité alimentaire. Donc sur toutes ces dimensions, nous avons constaté un réel effet donc, du produit SIPA lorsque nous abordons la question au nord. Au sud, les résultats sont un peu plus mitigés parce que nous avons eu quelques difficultés au niveau de la collecte des données et la proximité de la frontière du Ghana, de certains sites d'orpaillage, a fait que nous avons encore besoin de mieux comprendre notre base de données afin d'aller sortir les effets directs du projet. La hasira ton pam samdo ton tuma ma menga ko sambenga yolo ka tabo tous pisila yemre poka mam kebe nyake nda pesro ngwen ngandi ka yamda ngubri pesra nyanta kiuga tablo woto lam lebo ngbo ligdi nda pawet pale la mambiga tarwe runda njaun kenger ekwala wen la projet sipa yuringa benga me am kesa yolo petra yo dimi ton kesa di kanyenda etamo saka brunda be gor yakre bien kanga ndokoti za kami pamri toyanga. Un des constats qu'on a fait, c'était que tous les acteurs existaient, même les innovations, mais c'était pas facile de se coordonner, c'est pas facile de s'en parler, c'est pas facile que les intérêts de tous les acteurs aillent une même direction. Après 3 ans d'expérimentation, le passage à l'échelle du crédit pour l'intensification de la production agricole SIPA est dépendant de la prise en compte d'un certain nombre de caractéristiques. Dans la logique des résultats que j'ai obtenus, le déploiement du SIPA ne doit pas se faire de manière homogène. Il faudrait le déployer de manière spécifique pour les femmes parce qu'elles avaient des caractéristiques spécifiques qui avaient un impact sur l'effet du SIPA, donc en termes de performance. Donc le déploiement au niveau des femmes doit être spécifique d'un. Il doit être spécifique aussi par province, de 2. Et de 3, ce que l'étude a montré, c'est que finalement, tout ce qui est service aux producteurs doit être renforcé. Il faut renforcer les services de vulgarisation, il faut renforcer les services offerts par les OP et donc leur gouvernance, mais également il faut renforcer les services offerts par les institutions de microfinance. C'est un projet qui a duré 3 ans, mais ça permet effectivement d'intensifier la production. Quand on regarde tous les indicateurs et qu'on a présenté 2016-2017, la croissance est phénoménale. Parce que ça permet effectivement d'intensifier la production, ça permet d'augmenter notre portefeuille en matière de financement justement de cette innovation et même en termes
de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires pratiquement augmenté de 40% entre les 2 années. Et il y a eu aussi un effet levier au niveau justement des revenus de ces producteurs. Parce qu'ils ont pu accroître la production et du coup aussi ils ont fait accroître les revenus à travers justement ce projet. Et même quand vous prenez le volet renforcement des capacités, les résultats sont palpables. Ça a permis effectivement de renforcer la capacité des organisations fêtières. Vous avez vu, en matière de gouvernance, il y a eu de l'amélioration. En matière de renouvellement des organes, en matière de prise de conscience, en matière d'application des techniques culturelles, il y a eu quand même un effet positif lié à l'accompagnement de ce projet. Parce que vous voyez, c'est une approche chaîne de valeur qu'on a intégrée dans le cadre de ce projet. C'est vrai, ça n'a pas couvert tous les volets, parce que notamment le volet transformation, le volet commercial n'ont pas été touchés dans la chaîne de valeur. On s'est vraiment occupé de la production, mais je pense que en perspective, il faut compléter avec les deux volets qui restent pour que ça soit vraiment une approche globale, chaîne de valeur complète. Pour notre part, nous pensons que l'innovation qui a été développée, c'est-à-dire le crédit SIPA, c'est bon qu'il soit élargi à d'autres spéculations, de sorte qu'effectivement, tout producteur qui veut produire, tout de suite, il puisse avoir accès au crédit parce que le produit est déjà disponible et qu'il puisse produire. Bien entendu, il faut que les différents acteurs, c'est-à-dire la caisse populaire, la recherche, les vendeurs d'intrants, travaillent en synergie. Parce que si la caisse populaire donne le crédit au producteur et qu'il n'y a pas l'accompagnement technique de l'INRA, il n'y a pas cet engagement du fournisseur, c'est un crédit qui sera difficilement remboursé. Globalement, le projet a atteint ses résultats. Je pourrais par exemple vous signaler qu'il y a eu une étude qui fait le point sur les services financiers au service de l'agriculture au Burkina et en Afrique de l'Ouest qui a été faite et qui est très bien faite. Je pourrais vous dire aussi que le crédit à l'intensification agricole qui a été mis au point par DID INERA et le réseau des caisses populaires a été bien accepté par la population. Le taux de remboursement de la banque a été presque de 100%. Les crédits ont été remboursés à 100%. Donc les populations bénéficiaires sont contentes de ce crédit. Et notamment, on a remarqué un grand engouement de la part des femmes. Il y a des partenaires dans le consortium peut-être qui ne pensaient pas, qui ne pouvaient pas être convaincus que le crédit en intrant est possible. Donc moi particulièrement, je suis persuadé que à partir de maintenant, le crédit en intrant est possible en associant vraiment les microfinances, les IMF et les banques. À notre niveau, nous sommes en train de travailler pour se mettre ensemble avec les IMF, les agriculteurs, pour voir chaque année comment nous allons pouvoir livrer les mêmes qualités d'intrants, donc toujours au coût accessible et toujours avec des facilités de paiement. Avant, c'était un projet de recherche. Il veut faire quoi avec? Comment est-ce qu'on peut rendre pérenne ce maintenant fameux crédit intensification de la production agricole? Ça dépendra d'un fort partenariat où on prend en compte les intérêts de tous les différents acteurs. Puisque le projet prend fin, si le ministère de l'Agriculture, qui est un partenaire clé, qui a un volet destiné à la vulgarisation, qui puisse porter effectivement ce genre de projet. Et dans le cadre d'un autre programme qu'ils ont chaque année avec le milieu paysan qu'on appelle le PNVACA, pour effectivement pérenniser de telles actions. Parce que le kit que nous avons développé, c'est réellement un moyen aujourd'hui pour rendre autonomes nos producteurs.